continue la série sur les sodas avec Ice-T. Je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse directement avec le restant de cette transformation de ce make-up. Let's do it. Comme dans tous les make-up de cette série, mon teint est déjà fait, est déjà poudré et un petit peu de contouring, sinon je vais avoir l'air plate à la caméra et je déteste ça. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est vraiment tracer mes sourcils et cette fois-ci ils vont être de couleur orange. Et au niveau du produit, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Lime Crime et c'est vraiment très agréable à travailler, j'ai beaucoup aimé. Je garde bien sûr la même forme de mon sourcil, pas besoin d'aller plus loin. Je passe maintenant au teint en accentuant mon contouring, mais pas avec n'importe quelle couleur. Je vais choisir la couleur orange d'une palette qui vient de chez NYX Cosmetics. Et d'ailleurs, pourquoi je prends cette palette? Parce que tout simplement, les fards sont super grands. Donc c'est super pratique de mettre un grand pinceau dedans et ça te nique pas une palette pour rien en fait. Pour l'highlighter, j'ai pris la collection The Machinist de chez NYX parce qu'en fait, ce sont mes seuls highlighters de couleur orange. Voilà. Pour vraiment contraster encore plus mon teint, j'ai repris ma palette du départ et mis une couleur qui tire vers parfois le bordeaux, mais quand tu l'estompes bien avec le orange, et bien ça tire vers un orange foncé. Et sincèrement, plus je regarde ce type de contouring et plus je me dis mais go faire ça tous les jours. Je trouve ça absolument magnifique et ça me choque pas autant que ça sur le côté naturel ou pas naturel. Je passe enfin au maquillage des yeux avec une palette que je pense vous avez reconnue étant donné que je l'ai utilisée maintenant pour tous les make-up de cette série. C'est la Paradise Collection de chez AC Beauté. Pour moi, cette palette, c'est celle qui a vraiment le plus beau orange de toute ma collection de maquillage. Il est pigmenté, il est flashy, il s'estompe super bien et il s'applique très bien sur ta paupière. Je peux pas le nier quoi, il est juste magnifique. En attendant, vraiment, je vais venir le tapoter sur ma paupière pour le placer. Parce que oui, j'ai mis ma base bien sûr avant et c'est la base P. Louise, la Rumor 2. Et je viens dégrader les extrémités de mon fard orange avec un jaune de cette même palette. Je reprends le orange du départ et je viens le descendre cette fois-ci sur le coin externe de mon œil et je viens cutter mon crease avec ma base P. Louise. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand je me rends compte de la charte graphique d'Ice-T, je me dis qu'il y a vachement une dominante au niveau du jaune et là je me dis que ma dominante à moi c'est plus du orange, donc je vais cutter mon crease pour mettre ensuite une couleur jaune sur l'espace qui est libre. Cette couleur jaune c'est toujours de ma collection AC Beauté, mais j'ai pris une autre palette de cette collection. Franchement il faudrait un jour que je les apprenne par cœur parce que c'est insupportable quoi à chaque fois de parler dans le vent sans savoir qu'est-ce que je présente. Et je laisse un petit espace au niveau du milieu de ma paupière pour ajouter l'highlighter de The Machinist de chez NYX Cosmetics. Cette couleur highlighter, ça va me permettre de faire vraiment un coin de lumière au milieu de mon œil, donc de l'agrandir, et en même temps de faire une petite couleur de transition entre le jaune et le orange. C'est parti maintenant pour le côté artistique de cette vidéo, et oui, il en faut bien un. Et là cette fois-ci, ça va pas être seulement du make-up, ça va être aussi pas mal de dessins, du découpage et pas mal de patience. Je vais vous dire vraiment en quelques étapes comment j'ai procédé pour en arriver là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une application de dessin sur mon iPad et cette application-là, je m'en sers vraiment pour créer des face charts. Cette application s'appelle Procreate et elle est payante, je crois 10 à 12 euros, mais c'est un très bon achat. Ensuite, j'ai juste isolé la partie dessin des feuilles et je l'ai imprimé. Je l'ai reporté ça sur des papiers canson parce que vu c'est beaucoup plus solide qu'une feuille en papier lambda. Et j'ai colorié mes feuilles avec des produits que j'avais là dans le monde réel, donc pas sur mon iPad. J'ai pris des produits de face painting parce que à ce moment-là, en fait je sais pas, de toute façon c'est plus facile à regarder qu'à expliquer, mais je colle mes feuilles. Et ensuite, je vais venir rallonger le dessin sur ma peau. Comme ça, ça va donner l'illusion que c'est vraiment... Les feuilles sortent vraiment de ta peau ou sont collées, incorporées à ton corps. Enfin, oh là là, c'est encore compliqué à expliquer, j'en peux plus. Voilà, maintenant on y est, vous avez compris, la charte graphique d'Ice-T, c'est des feuilles, du orange et du jaune. Et j'ai fait exprès de laisser cet espace vide entre ma paupière et les dessins parce que là je vais venir le combler avec du make-up. Alors le make-up que je vais prendre, ça va être tout simplement des teintes vertes, comme ça je trouve que c'est plus agréable le dégradé du make-up vers ce que je vais appeler, allez vas-y, la prothèse en dessin.
Le truc qu'il faut vraiment retenir, c'est que mon objectif, c'était qu'il n'y ait pas de bout de peau qui ressortent entre mes feuilles et mon maquillage des yeux. Sinon, pour le make-up, c'est exactement la même chose que d'habitude. Je mets une teinte plus foncée à mon ras de cils et ensuite je vais la dégrader vers des couleurs beaucoup plus claires. Cette étape-là, on voit pas énormément à la caméra ce que ça donne, mais je prends un fard à l'eau sur un pinceau assez rigide et je vais venir faire des crachotis jaunes. Pourquoi ? Parce que ça rajoute énormément de texture et la texture c'est la vie, c'est ce qui rend vivant ton make-up. Je repasse maintenant aux feuilles en créant un petit halo avec une couleur jaune à l'aérographe. Et puis en fait j'en ai profité pour carrément peindre mon front et mon contouring en jaune. Parce que comme je vous l'ai dit, la boisson, je l'avais à côté de moi et je me suis dit mais putain mais Indy, la boisson elle est pas orange, elle est jaune. Donc colorie-toi à fond en jaune. Voilà, c'est parti en live. Je vous laisse regarder. Mon objectif, à chaque fois je le dis, mais c'est pas de faire un make-up genre super long qui s'étend sur tout mon corps, de faire un body paint. Mais là, dans ces cas-là, quand tu colories vraiment ta tête et que tu fais rien à ton cou, ça fait vraiment une rupture pas très belle. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit effort et je suis descendue un petit peu plus loin. Quand vous prenez une canette d'Ice Tea ou une bouteille, vous remarquerez que les feuilles de leur charte graphique, eh bien c'est du vert clair, du vert foncé et au milieu il y a vraiment un halo de couleur blanche en fait pour donner du relief. Donc c'est ce que je vais faire avec l'aérographe. Donc je prends une couleur blanche et je crée mes halos et en fait je vais en profiter également avec ce halo là pour dissimuler encore plus les raccords entre mon visage et la prothèse en papier. J'en profite également pour faire des raccords au niveau du cou, donc tout simplement je vais rajouter un petit peu de blanc sur les zones jaunes, donc les zones de lumière. Là, si vous remarquez bien, j'ai ajouté un petit embout spécial au bout de mon aérographe et c'est un embout exprès pour créer des crachotis. Et je vais créer des crachotis de couleur verte, donc toujours pour ce même objectif qui est de rajouter de la texture à mon maquillage. J'ai remarqué quelque chose qui ne me plaisait pas trop, c'est que, étant donné que c'est moi qui les ai peints, les feuilles, et que j'ai décidé de me dire vas-y, je vais finir de les maquiller sur mon propre visage, eh bien j'avais oublié de faire les contrastes. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma palette James Charles et la teinte verte foncée, et je crée les contrastes entre les feuilles, parce que oui, il y en a une en dessous de l'autre et tout, faut bien accentuer les ombres. Je rajoute des fossiles qui viennent de chez Tati Lashes, les TL Mitchell. Depuis le début de ma série, je les utilise. Qu'est-ce que vous voulez? Flemme d'en utiliser d'autres et en plus, je les trouve super fournis, super bien, super beaux. Bref, 20 sur 20, yes. Pour finir ce maquillage, j'ai décidé d'ajouter quelques petites touches de brillant par-ci, par-là avec des perles qui viennent de chez Cultura. Ces perles sont de couleur or parce que c'est un bon combiné entre le orange et le jaune, enfin ça va bien avec l'atmosphère du maquillage et je les ai déposés sur mon visage et sur mon cou de manière vraiment aléatoire. Une fois que c'est fini, eh bien je vais finaliser ma transformation avec une perruque de couleur rousse-orange. C'est déjà la fin et oui, j'ai enfin terminé cette transformation, ce make-up. Et c'est d'ailleurs au moment de l'enfilage de la perruque que je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit mais c'est moi ou on dirait Poison Ivy ? What the fuck. Contrairement aux autres make-up, cette fois-ci j'ai décidé d'ajouter des rajouts que j'ai fait en papier, tout simplement. Je ne les ai pas plus contrastés que ça, étant donné que j'ai fait la même couleur que sur le packaging. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce make-up. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je viens de décrocher un strass, j'ai grave le seum. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous orangés et pailletés. Allez, c'est parti et on se dit à une prochaine vidéo.